bonjour. C'est un plaisir d'être ici. J'ai l'impression d'être à la maison, mais c'est la première fois que je viens ici. Mais vraiment, ce sentiment d'être à la maison, c'est quelque chose qui est très fort dans notre réseau. Si vous avez le privilège et la chance de visiter les autres églises, on a cette impression de se retrouver quand même chez nous. Et ça, c'est vraiment super, quelque chose de très intéressant. Je vais vous juste donner une petite confession. Je suis anglais. On a tous nos défauts. On œuvre tous pour la sanctification, pour aller de mieux en mieux. Alors, si vous essayez de discerner d'où vient l'accent, donc c'est un mélange un peu d'anglais, mais aussi un peu de catalan, parce que je suis devenu un natif de la Catalunya, à Perpignan, donc il y a un peu de mots catalans avec un peu l'accent. Donc ça fait un joli schmilblick que des fois on a du mal à discerner, et c'est très troublant pour certains. Donc soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Je ne suis pas malade, c'est juste, je suis anglais. Ok. Petit clin d'œil sur l'anglais. Il y a des anglais dans la salle ou pas? Ah ben voilà. Ah bien. Super. Donc vous allez beaucoup plus facilement comprendre ma prédication, parce que du coup... Ah, merci. C'est bon, je reviens. La thématique de ce matin, yes, ça marche. C'est la prolongation finalement de tout ce qu'on a déjà entendu lors de l'introduction de ce temps de louange. J'ai vraiment pris du temps à prier, à méditer sur ce que le Seigneur avait à me donner à cœur pour vous. Je croyais que le Seigneur donnait à cœur. Et c'est cette idée d'une vie pour Jésus. Et on a parlé justement de cette liberté. On a parlé de l'être un prix payé pour nous libérer et nous donner une nouvelle vie. On a cette idée d'aller plus loin dans la louange et que la louange finalement ne s'arrête jamais. Et je crois que toute notre vie est un acte de louange. Toute notre vie, tout ce que nous faisons est un acte de louange. Et aujourd'hui, on se retrouve le dimanche des rameaux. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais nous entrons dans la période de la Semaine Sainte. Et ça commence avec le dimanche de Rameaux. C'est le moment quand Jésus retourne et entre en Jérusalem. Il y a plein de manières et plein d'explications magnifiques dans cet épisode que je vous invite à lire chez vous, où il parle de vraiment l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et aussi les réactions. Ce que je trouve formidable dans ce passage, c'est la réaction des disciples et des personnes qui sont autour, qui accueillent le roi. Et comme on a été dit lors de ce temps de prière, on accueille le roi qui vient, et le roi qui vient dans nos vies, finalement. Et nous savons que, et ça a été dit, que ce dimanche marque le début de la Semaine Sainte, qui arrive à un moment que nous célébrons, ou nous marquons dans tous les cas, vendredi saint, et le moment de la crucifixion. Le moment où Dieu qui s'est fait homme, accusé à tort, jugé coupable pour nos péchés, pour les choses que nous avons fait et nous allons faire. Le roi qui va être finalement couronné d'épines, va être torturé et mis à mort. De manière le plus brutale qui n'existait à l'époque. Crucifié. Mais nous savons que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ces couronnes d'épines va devenir une couronne de gloire parce que 3 jours plus tard, Jésus va se ressusciter d'entre les morts. Je ne sais pas qu'est-ce que cela vous fait à l'intérieur de vous, mais moi, ça me fait des frissons. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus puissant dans la vie que la mort. Il n'y a rien que nous pouvons empêcher que la mort. Il n'y a rien de plus puissant. Et Jésus est victorieux sur cette mort. Et c'est de ce moment-là que notre vie en tant que disciples, nous battons pour des victoires. Nous parlons de prier pour la victoire dans tout ce que nous faisons.
Mais en fait, nous ne nous battons pas pour une victoire, mais nous battons de cette victoire. C'est le point de départ de notre vie. Tous nos prières, tout notre engagement, toute notre passion, il part de ce moment où Jésus est victorieux sur la mort. Et c'est là, il est juste magnifique. Et ensuite, Jésus, après sa résurrection, il va passer 40 jours à enseigner avec ses disciples. Nous allons recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et il va remonter au ciel. Je vais vous faire part de toute l'histoire. Et un jour, il va revenir. Est-ce que vous le croyez? C'était faible ça. Est-ce que vous le croyez qu'il va revenir? Yes. Et on est dans cette sas. On est dans cette attente. L'attente du retour du roi des rois. Et Dieu, pour cela, il avait un plan. Il n'y en avait pas plusieurs, il y avait un seul plan. Et c'est cela. C'est le plan A de Dieu, l'Église. C'est ce que Dieu a prévu pour accomplir la suite de sa mission. Avec le don, l'onction du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu il avait prévu. Et cela, quand je parle de ça veut dire que nous ne sommes pas passifs dans cette attente. Nous ne sommes pas là, comme dans la salle d'attente. Vous savez, c'est pour ça les docteurs nous appellent les patients, parce qu'il faut bien être patient. De nos jours, c'est encore plus patient. Déjà pour avoir un rendez-vous et après pour arriver. Mais bon, encore autre chose. Mais là, l'Église, c'est le plan actif de Dieu. Et je trouve que ce plan est fantastique. Et à quoi ressemble cette Église? J'ai cherché sur le petit moteur de recherche, pas ChatGPT, mais Google, et je dis Église. Et on a trouvé plein d'images. On a trouvé une image comme ça. Effectivement, ça nous ressemble un peu quand même. On se dit, bon voilà, est-ce que c'est ça l'Église? Ou est-ce que c'est ça? On est allé visiter de l'extérieur la cathédrale de Auch, qui est magnifique. Est-ce que c'est ça l'Église? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont ça comme vision d'Église. Où c'est vide. Où c'est un peu de poussière. Où est-ce que c'est ça l'Église? Vous êtes pas mal d'entre vous, j'imagine avoir des smartphones. Vous savez, il y a un moment quand on veut prendre une selfie, on tourne la caméra vers nous et on se voit dans l'image et on voit tout ce qui est autour de nous. Et en fait, l'Église, bien sûr, c'est nous, c'est vous. Nous sommes là, nous sommes le plan A de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas une image qu'on prend et clac, ça s'arrête là. Ça bouge, ça grandit, ça change. La vie bouge, change. Et tout cela dans ce plan parfait que Dieu il a créé. Mais il faut se rappeler, parce que, effectivement, c'est vous, mais c'est plus grand que ça aussi. Cela dépasse bien au-delà de nos frontières, bien au-delà de notre petite France. Dieu, il a un plan parfait et l'Église, il a l'œuvre partout. Le texte de Philippiens 2, verset 14 au plein milieu dit « Vous devez briller parmi eux comme des lumières dans le monde, en leur présentant la parole de vie. » Pour moi, l'Église, et notamment le dimanche matin, ressemble à la mi-temps. La mi-temps dans un match. Veut dire que ce n'est pas l'objectif unique de se rassembler ici. C'est formidable. Et je suis un passionné du dimanche matin.
J'aime les temps de célébration. Quand le fan de la louange est arrivé, je me suis dit, bon, il faut se mettre au boulot. Je me dis, mince, j'étais bien dans ce temps de louange. Et je me dis, le dimanche matin se ressemble un peu à la mi-temps. Vous savez qu'est-ce qui se passe à la mi-temps dans une match de foot ou de rugby, ou peu importe. Mais tout d'abord, il y a une prise de soin. On prend soin les uns des autres. Il y a un temps de rafraîchissement. On reprend de l'énergie. On reprend des boissons, etc. Et on retrouve une énergie. On a un moment de repos. Et on a ce moment aussi de soigner celles et ceux qui sont blessés. Et il y a un moment que le coach ou l'entraîneur, il va donner des directives. Il va donner la feuille de route. Il va dire, voici le plan que nous avons commencé en début de match, voici l'objectif, voici ce qui s'est passé, mince, les choses, et voilà, maintenant comment nous allons continuer. Et je crois que ça, c'est un peu le dimanche matin. C'est comme ça que je vois le dimanche matin. Parce que l'importance du dimanche matin, l'importance de mi-temps, c'est le match. Mais si on continue à jouer un match sans arrêt et qu'il n'y a pas de temps de mi-temps, il n'y a pas de temps de repos, on s'épuise. Mais finalement, si on reste dans les vestiaires, on ne sert pas à grand-chose non plus sur le terrain. Et je trouve que cette image de vestiaire pour l'Église est pas mal. Parce que ça montre à quel point ce temps de dimanche matin est vital. Mais ça ne s'arrête pas là. Notre foi n'est pas entre 10h du matin et midi, ou 8h30, que celles et ceux qui sont venus plus tôt, ou midi et demi, 1h pour celles et ceux qui vont ranger les chaises, etc. après. Nous avons un objectif, et c'est d'aller plus loin que ça. Notre semaine. Proportionnellement, j'aurais dû le faire le calcul, mais je ne l'ai pas fait, combien est-ce que c'est 2 heures sur une semaine ? 1,4%. Tu as déjà fait le calcul, non? J'ai jamais vu ça. Scotché. 1,4%. 1,4%. Qu'est-ce que nous faisons avec les 98,6% du temps? Notre agenda qui soit rempli avec une telle charge de différentes choses. Et je crois profondément que Dieu nous a placés, chaque personne ici, dans un endroit très spécifique. Et notre champ d'action et notre champ de travail, de mission, elle est bien là. Voilà. J'ai parlé un peu de rugby. Quand on a parlé avec Xavier, on a parlé du fait que je témoigne un tout petit peu. Je suis aumônier chez les Dragons catalans. C'est une équipe de rugby à 13. Je ne sais pas si vous suivez le rugby à 13 ici. Voilà, top. Toi, tu vas directement au ciel. Donc, les Dragons catalans, c'est l'équipe de rugby à 13. C'est quasiment la seule équipe professionnelle. Ils jouent dans la ligue anglaise. Si tu veux, c'est une ligue européenne. Mais le niveau est tellement bon qu'ils ont réussi à rentrer dans les ligues anglaises. Donc, ils sont régis par la ligue anglaise de rugby à 13. Et dans le cadre de cette législation et la réglementation de la ligue, c'est bien britannique, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ont un partenariat avec une aumônerie sportive et dans chaque club professionnel de rugby à 13, il faut qu'il y ait un aumônier. C'est obligatoire. C'est quand même dingue ça. C'est vraiment la prière pour que ça devienne en France. Ce sera quand même le top. Et il y a quelques années, j'ai commencé ce travail. Je vous épargne un peu le détail. Pourtant, c'est quand même incroyable comment Dieu m'a placé là. J'ai rien fait pour cela. Les portes se sont ouvertes. Ce n'était pas sans les défis ni les moments de prière très intenses. Mais je suis depuis 6 ans. Et là, on voit ma petite tête. Je suis en... Ah non, ça ne se voit pas. En haut à gauche. Et c'était la 2e année que
que j'étais officiellement sur la photo de fin d'année. Donc, comme vous allez arriver, si vous allez voir le stade, il y a des grandes photos et je suis dessus. Et je suis quand même très fier pour l'évangile et très fier pour ce que Dieu il arrive à faire, même dans ces pays comme la France, où il y a certaines choses qui sont barricadées, mais rien n'empêche le mouvement de Dieu. Et pourquoi je vous parle de cela ? C'est parce qu'il y a des champs de mission quand même formidable. Et je me retrouve avec ces joueurs, je suis considéré comme un membre du staff, je fais un accompagnement spirituel pour les joueurs et pour les membres du staff. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Malheureusement, ce n'est pas encore comme ce que nous pouvons imaginer ou ce que nous voyons au niveau des aumôneries sportives aux États-Unis, où il y a carrément des chapelles dans les stades et c'est des prédications avant les matchs. On va peut-être arriver un jour. Mais dans tous les cas, j'accompagne ces joueurs, ces staffs, dans leur vie. Parce qu'il y a une sacrée prise de soin pour eux au niveau de leur santé physique, au niveau de la réparation des blessures, etc. Mais il y a un besoin d'un soin suivi psychologique et spirituel. Donc, la Ligue de rugby à 13 en Angleterre a constaté un taux de suicide chez les anciens joueurs qui était trop élevé. Ils ont dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un taux de dépression chez les joueurs suite à la fin de carrière qui est impressionnant. Il faut comprendre que le rugby à 13, c'est un des sports le plus violent physiquement qui existe. Chaque plaquage en rugby à 13, il est à peu près comme un accident de voiture à 30 km/h. Et il y en a certains joueurs que lors d'un match font 80 plaquages. Donc on comprend l'impact que cela puisse avoir sur son corps et aussi sur le cerveau. Les taux au niveau des commotions cérébrales, ils sont en train de changer pour protéger les joueurs. Et on se trouve avec les joueurs fin de carrière, c'est 33, 34, 35 ans. Maximum. Et leur démarche a fait que le Seigneur ouvre des portes pour pouvoir accompagner ces personnes. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Donc, j'ai plusieurs personnes que j'ai accompagnées. J'ai 2 personnes que j'ai accompagnées au niveau du parcours alpha, préparation de baptême. On a fait une bénédiction sur des enfants d'un joueur qui a voulu qu'on présente ses enfants à l'église un dimanche matin. Quand il est arrivé au club il y a 2 ans avant cela, on a eu des discussions ensemble. C'était un gars qui était complètement agnostique. Il disait, oui, il y a quelque chose, mais bon, on ne peut jamais être sûr de ce que c'est. Donc on a passé du temps à discuter ensemble et il a fait un bout de chemin. Il a finalement signé à un autre club et donc il est parti au mois de septembre. Avant de partir, il voulait que nous présentions à l'église ses enfants pour un temps de bénédiction. Et j'ai eu des nouvelles pour dire que maintenant il est en Angleterre, il cherche une église. Et je trouve que c'est quand même formidable. Un jour, ça va arriver avant qu'il déménage parce que c'est la 3e fois que les chemins commencent avec des joueurs, des staffs, et ils déménagent. C'est pénible, vraiment pénible. Mais je rêve du jour du baptême. Et c'est quand même quelque chose de formidable. Et je vous donne cela comme exemple pour vous dire à quel point c'est important d'utiliser les lieux où nous nous trouvons. Le deuxième exemple, c'est le camping, le Dauphin. Je donne l'exemple, c'est ma chère épouse qui désire que je donne l'exemple pour elle. Sarah, j'ai travaillé avant de devenir pasteur, je travaillais au camping pendant 12 ans et mon épouse y travaille depuis 17 ans. Le camping, il y a une vingtaine d'années, c'était une vingtaine d'employés sur la saison et à peu près 12 employés sur l'année. Maintenant, ils sont combien à l'année ? 40 employés à l'année et presque 80 personnes saisonniers au niveau de la travail des saisonniers. Donc le camping, il a grandi. Et nous, on a grandi avec. Et la place de mon épouse dans ce travail a aussi grandi et évolué.
Elle est maintenant responsable de l'accueil et des réservations. Et depuis 2-3 ans particulièrement, elle a vraiment reçu de Dieu qu'elle était bien au-delà d'un simple employé dans le camping. Elle était placée comme une sentinelle. Une sentinelle. Elle a vraiment reçu ce mot pour le camping. Et on peut le donner quelques exemples. On a aussi un des responsables qui est vraiment porté sur la notion du bien-être. Et dans ce monde, le bien-être, souvent, ça peut prendre une forme, si on n'est pas dans l'église, une forme très spirituelle, mais à côté. Tirer les cartes, ce type de choses, tout ce qui est les bols tibétains, tout ce qui est finalement fourni par la société en étant des solutions pour aller mieux. Et mon épouse, elle est là et elle est obligée des fois de dire non. Donc, il y a des ateliers qui avaient été proposés pour les staffs. Elle a dit à son patron, elle a dit non, je n'insisterai pas parce que pour moi, on est dans une dimension spirituelle que j'estime n'est pas en alignement avec ce que je crois. Et ce qui, je veux dire, le responsable que je connais très bien, elle ne le fait pas par méchanceté, mais c'est par innocence. Et quand il y a des personnes qui tirent les cartes, parce que ça devient maintenant, on tire les cartes de bien-être comme un jeu de brise-glace à le début des réunions de travail. Et c'est tout à fait normal pour les personnes qui n'ont pas cette notion de ce que nous croyons et de notion de ce qui est derrière. Et c'est très intéressant quand on commence à aller plus loin avec des discussions avec les personnes pour dire finalement qu'est-ce que vous croyez qui est derrière. Et souvent ils ont du mal à trouver une réponse concrète. S'il n'y a pas de réponse concrète, c'est dangereux le flou quand même, quand on parle de ces différentes choses comme ça. Et au-delà d'un sentinelle spirituel sur ce plan-là, je crois profondément que mon épouse a un rôle d'aumônier dans son travail. Il y a des personnes qui viennent le voir pour demander des conseils, il appelle la maman spirituelle, c'est ça quand Sainte Sarah. Mais toutes les personnes dans les staffs qui sont là l'année, et en fait ça se propage à celles et ceux qui sont saisonniers, et tout le monde se dit, si quelqu'un a un coup de moins bien, ou une difficulté, ou un problème, etc., tout le monde lui dit, va voir Sarah, elle va pouvoir t'accompagner, elle va pouvoir t'aider. Et je vous donne 2 exemples pour vous encourager, pour vous dire, peu importe où vous êtes placé dans votre vie, en dehors de l'Église, vous avez un rôle à jouer, et Dieu vous a placé là pour une très très bonne raison. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est même très, très dur. Mais Dieu nous a placés là à des raisons particulières. Et j'avais à cœur de vous donner quelques astuces et quelques idées de pourquoi et de comment nous allons faire. Alors, j'ai perdu, mais ça y est, c'est revenu. Comment est-ce qu'il y a une feuille blanche ? Comment est-ce qu'on remplit cela avec des étapes ou des clés pour bien réussir sa vie de chrétien, sa vie tout court, sa mission en dehors de l'église le dimanche matin? Je vais prendre le texte de Paul aux Galates, au chapitre 6, et on va regarder un peu quelques points clés que peut utiliser pour notre vie dans la semaine. Tout d'abord, il est dit, vous qui avez l'Esprit de Dieu, en verset 1, notre foi part d'une révélation personnelle. Une révélation personnelle. En tant que parents, nous éduquons nos enfants et nous donnons on essaye,
moi dans tous les cas, j'essaye de donner des bonnes directives. Des fois, je ne suis pas magnifique dans l'exemple, mais j'essaye de donner des bons exemples, de bons conseils et accompagner mes enfants à un meilleur moyen possible. Mais il y a un certain moment que leur foi devient, ou devrait devenir, leur foi, et pas la mienne. J'ai déjà entendu quelqu'un parler, discuter avec un pasteur, dit, mais finalement, le fait que vous lisez la Bible à vos enfants tous les jours, vous avez toujours la musique chrétienne, et que vous l'amenez à l'église tous les matins, le dimanche, le samedi, vous amenez vos enfants à l'école de dimanche où il y a des jeux, mais finalement, en fait, vous endoctrinez vos enfants. Et le pasteur, il a dit oui. Et je dis, parce que si ce n'est pas moi qui le fais, c'est le monde. Si ce n'est pas moi qui donne les règles de jeu et explique ce que mes enfants qui est bien et mal, mais c'est la société qui va le faire. C'est toutes les autres choses qui vont le faire. Donc oui, nous devons aider, accompagner tous nos enfants. Mais il y a un moment qu'il y a une révélation personnelle. Et on ne peut pas être missionnaire, on ne peut pas être des ambassadeurs de Christ dans le monde si nous n'avons pas eu une révélation personnelle avec Jésus. Nous avons besoin de cela. C'est notre base de départ. Et cela est tout à fait dans l'alignement avec cette compréhension de Pâques, de ce que Christ a fait pour nous. Et ensuite, la révélation personnelle passe pour moi à un sujet qui est primordial et quelque chose sur lequel nous œuvrons, ou nous essayons d'œuvrer à Perpignan, c'est l'unité. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéissez ainsi à la loi du Christ. Nous sommes Nous devons regarder avec bienveillance envers tous les autres. Nous devons porter une notion d'unité, surtout dans le monde de l'Église. On ne veut pas être, ou je ne veux pas être, coupable de se dire ce que nous faisons, nous avons tout compris, nous avons tout raison, les autres ils ont tort. Bien sûr, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans les autres mouvements d'église. Bien sûr qu'il y a des choses que nous ne faisons pas. Mais je crois que la joie et le bonheur se trouvent dans le fait qu'il y a une diversité, l'unité et pas l'uniformité dans le royaume de Dieu. Et quand j'ai montré les images des églises différentes, nous, en tant qu'église, on a une certaine méthode de fonctionnement d'église, un modèle d'église. Je trouve que c'est la bonne modèle pour notre situation, notre actualité et nos membres d'église. Mais je ne trouve pas, et je lutte contre celles et ceux qui vont dire que c'est le modèle unique. Non. Je crois que Dieu, il a créé plein de modèles d'églises, différents types d'églises, de manières de se réunir, de manières de louer. Moi, je ne sais pas si vous avez souvent l'habitude d'avoir du silence dans vos cultes, ou si aujourd'hui c'était un peu exceptionnel. Ça peut arriver. Moi, je trouve, dans les célébrations et nos cultes évangéliques, on a horreur du silence. Moi, il y a quelques années, l'11 novembre est tombé sur un dimanche et j'ai dit qu'on allait avoir 1 minute de silence. En fait, je sentais le trépignement de quelqu'un qui voulait prier. Je le sentais. Et on a besoin aussi d'avoir ce temps de recueillement. Moi, ce temps de silence qui est venu tout naturellement. En fait, il y a un moment de chant, louange. Et je trouve qu'on a besoin aussi de ce temps de silence. Et cela montre aussi, je reviens sur un sujet, la question d'avoir l'unité et du respect envers des autres églises. Parce qu'on n'a pas tout compris, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se remettre en question et tout arrêter, mais cela veut dire qu'il faut juste être dans l'unité et se reconnaître ce qu'il y a et qu'il y a des différences. La suite de Paul aux Galates dit « Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine sa propre conduite.
S'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul et non en se comparant avec autrui. L'unité, la suite, c'est pour moi l'humilité. Restons humbles, parce que, comme je vous ai dit au début, la victoire, c'est déjà acquis par Jésus. Nous faisons juste la suite de ce que lui, il a fait. Donc, le véritable et tout l'honneur revient à lui-même. Il y a un autre mot qui, est pour moi, revient un peu dans cette notion de ce passage, c'est l'authenticité. Ça, c'est quelque chose chez les jeunes, particulièrement, les générations qui sont actuelles, ils ont un détecteur pour les imposteurs. Si on essaye de parler et de faire comme eux, ou comme si on est quelqu'un d'autre, il les détecte de suite, grillé de suite. Et je trouve que nous devons être qui nous sommes, authentiques, dans l'unité, dans l'humilité, mais se dire, mais finalement, accepter qui je suis et être vraiment authentique avec nous-mêmes. Dans cette révélation, l'unité, l'authenticité, il passe aussi par un engagement personnel. On peut avoir une révélation, mais l'engagement, c'est une autre étape. On peut être dans une position où on reconnaît qui est Jésus, ce qu'il a fait, mais finalement, c'est pour les autres. Oui, je sais que, j'imagine que, mais non, on doit avoir un engagement personnel. Et cela va passer par chaque personne de porter sa propre charge. Nous avons les fardeaux et les choses que Dieu a posées sur nos vies. Et finalement, si tous on s'engage avec nos propres charges et ses propres engagements, nous allons pouvoir œuvrer ensemble. Que celui qui est instruit dans la foi chrétienne partage les biens qu'il possède avec celui qui le donne cet enseignement. Je parlais avec Nathan à la fin de notre journée hier et on rêvait un petit peu d'avoir dans la vie les spécialistes dans la foi, dans le monde chrétien, les spécialistes des sujets. Par exemple, si on avait besoin d'améliorer quelque chose au niveau technique, mais qu'on a quelqu'un connu pour faire ça, si on a besoin du coaching, mais en fait qu'on sache qu'il y a ce type de personne qui est disponible. Et on se dit dans ce moment de rêve, effectivement, il faut œuvrer ensemble. Les dons et les talents Dieu les a posés en nous, il faut les travailler, il faut les bûcher. Hein. Parce que c'est des questions est-ce que c'est inné ou est-ce qu'il faut travailler sur les dons. Je pense qu'il y a toujours un peu de deux. Et celui qui a des dons innés, quand il arrête de travailler, mais il va plafonner. Mais on doit œuvrer ensemble, dans la foi, partager tout ce qu'il possède avec celui qui donne cet enseignement, cette notion d'aller plus loin. Et la persévérance. Il y a quelques années, on a perdu dans notre église un des membres, la doyenne, oui, la doyenne de notre église qui est décédée. Et j'étais juste attristé. C'est toujours le moment, quand quelqu'un est dans la foi qu'elle parte, on a toujours ce mélange d'émotions parce qu'on est quand même dans la joie, parce que nous savons qu'elle va au ciel, et aussi cette tristesse de ce qui nous laisse. Mais quand on visitait cette dame, elle était à la maison et elle avait une maladie qui était quand même assez grave, mais elle ne se plaignait jamais. Et tous les jours, elle priait, toute la journée. Elle dit,
Ah, comment va un tel? Comment va un tel? Je continue à prier pour cela. Elle avait des informations qu'on envoyait, elle arrivait à voir tout. Et elle était dans la persévérance. Et c'est quelque chose, je ne vais pas non plus casser... je trouve que générationnellement, on est un peu moins persévérant. Je vise personne, c'est juste que vous êtes tous là. Mais je m'inclus dedans. Hein. Mais je me dis qu'à l'époque, je parle comme un vieux, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que quoi qu'il en soit, on venait à l'église. Quoi qu'il se passe. Et en fait, c'était même pas, il n'y avait même pas d'hésitation, c'était juste naturel. Moi, je suis quand même dans j'ai les transitions, je crois que j'ai toujours ce grain en moi. Le dimanche, on va à l'église, c'est juste comme ça. Et alors, la question qui se pose, c'est comment l'Église devrait adapter à ce changement générationnel. Là, c'est toute une autre question. Mais on voit dans la persévérance, juste en règle générale, si on enlève la notion de l'Église, que la notion de la persévérance est en train de changer. Et cela ne veut pas dire que c'est que du négatif. Parce qu'il y a une notion chez les jeunes d'entrepreneuriat et de créativité qui n'était pas dans les autres générations non plus. Et il y a une notion d'aller plus loin et de grandir et de faire des choses qui est différente. Chaque génération a ses points forts et ses points faibles. Mais en tant que chrétiens, dans l'alignement avec la parole, nous avons besoin d'être persévérants. Et là, j'adore ce que Paul écrit, où il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Quelqu'un qui vous tient debout et dit « Faire le bien, c'est toujours facile ». Ce n'est pas vrai. C'est difficile. Mais il ne faut pas lasser et aller le plus qu'on peut à faire le bien. Et ne pas être découragé. Ne pas de nous décourager. Et là, il y a une notion qui arrive. Nous aurons notre récolte au moment voulu. Nous savons que nos actions ne vont pas gagner notre salut. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour le salut. Ce n'est pas ce que je peux faire en plus ou en moins qui vont en avoir un effet si je suis sauvé ou pas. Par contre, c'est parce que je suis sauvé que je suis dans la persévérance à faire du bien. C'est parce que je suis sauvé que je veux œuvrer à briller de la lumière de Christ en moi partout où je vais. C'est parce que j'ai compris, que j'ai eu cette révélation personnelle, que je peux aller plus loin. Et on va finir ce texte de Paul qui dit « Pour moi, je ne veux tirer ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. » Nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus. Quand Paul il parle du monde et le fait d'être mort au monde, il parle d'une notion spirituelle. Ce n'est pas la notion physique de ce monde. Paul il voit beaucoup plus loin que nous dans ce texte. Il voit au-delà, il parle de l'éternité. Et quand on lit ce texte, je veux tirer ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez qu'au début, quand je parlais de le moment de la crucifixion, cette torture que Jésus a enduré, j'en ai parlé avec l'équipe hier. La croix était l'instrument de torture, c'est pas le plus pire, la pire que l'humain a pu inventer. Il n'y avait rien de plus terrible. Ça montrait tout ce qu'il y avait de plus maléfique et mauvais dans l'être humain. Même dans la société romaine, on parlait même pas de la notion de la croix. On disait qu'il fallait le pendre sur le bois ou sur l'arbre maléfique. Il disait même pas qu'il fallait le crucifier. C'était une notion, c'est-à-dire que c'était tellement terrible
qu'on ne voulait même pas prononcer le nom. Mais Paul, il en parle avec fierté, avec joie, avec gloire. Il peut dire finalement, ma gloire que je veux vivre, c'est dans cette croix. Parce que ce que Jésus a fait à ce moment-là, il a pris tout ce qui était le plus terrible. Il a fait devenir de tout ce qui est plus glorieux et plus d'espérance. Vous savez, la croix est un symbole de l'espérance pour nous. Mais à l'époque, c'était un symbole de mort horrible. Et nous, quand nous voyons la croix, nous voyons, surtout vide, nous voyons une espérance, une liberté. Et dans cette œuvre, Paul, il parle de le plus beau des doctrines que nous avons, qui est celui qui est la justification, d'être sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Nous devons vivre une vie pour Jésus. Nous devons œuvrer pour lui. Et nous allons voir, on a eu lors de la journée hier, quelqu'un a dit, qu'est-ce que c'est le rêve dans la vie? De changer la société. Et je pense que si nous tous, nous apportons notre pierre à l'édifice, je pense que nous pouvons changer la société. Et ce n'est pas un discours de rêveur. On a parlé ce matin sur la question de l'écologie et l'environnement. Et c'était finalement, chaque personne doit apporter son goutte d'eau, mais on ne voit pas l'océan, mais on doit quand même l'apporter. Mais dans le royaume qui est ici-bas, nous devons tous apporter notre vision. Et je me suis dit, bon, Seigneur, merci pour ce message que tu m'as posé dans mon cœur. J'espère que c'est en alignement avec ce que tu veux. Mais comment je conclus? Et c'est dingue quand on a eu ce mot qui est venu lors de la temps de la louange, c'est la liberté. Alors, si vous me permettez, j'aimerais bien qu'on a un temps de prière. Et dans ce temps de prière, on va juste, s'il y a quelqu'un qui peut venir peut-être au piano ou à la musique ou à la guitare, très bien, ou pas. Juste un temps où on repose tout ce que j'ai parlé. Et le Seigneur m'a mis quatre métiers prophétiques. Donc, parce que quand j'étais en train de prier pour ça, je me dis, mais Seigneur, libère les choses. Je veux que dans nos vies, on libère des choses. Et dans ce temps, Dieu il m'a donné des idées. Je crois bien profondément que ça vient de Dieu. Et donc, on peut se lever. Seigneur, pour moi, je ne veux tirer ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Seigneur, je veux que ma vie soit à ta gloire, pour ta gloire. Seigneur, grâce à toi, je peux aller de l'avant, je peux œuvrer pour toi. Et Seigneur, je sais qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie et des moments et des étapes qui vont être même très difficiles. Mais tu es là. Tu marches devant moi. Seigneur, je prie qu'il y ait une liberté dans ce lieu sur les vies et sur les métiers d'actualité et les métiers de l'avenir. Que chaque personne puisse donner à travers ce que le Seigneur a semé dans son cœur, donner quelque chose à ce monde. Et c'est toi qui brilles en nous. Mais tu nous as aussi mis des passions. Donc Seigneur, je veux te remercier parce que tu as créé une telle diversité dans notre royaume. J'ai reçu une parole pour quelqu'un qui veut devenir un ingénieur de son. Quelque chose dans le métier du son. Que cela soit pour vous votre champ de travail et d'œuvre. Que tu puisses utiliser les talents que Dieu a mis au niveau du son dans le monde. Que ce soit dans l'Église, mais aussi dans la société.
Parce que le monde de la musique a besoin aussi d'avoir des sentinelles posées dans cette société. J'ai reçu aussi l'image d'un maître qui se roule. Donc je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et il m'a parlé de la couture. De la couture. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Alors, si le Seigneur vous a mis à cœur cette passion pour créer, pour faire des designs de vêtements, pour fabriquer des vêtements, mais que vous l'utilisez pour lui, et ne le méprisez pas. Ne le méprisez pas en se disant que c'est pas pour moi. Et j'ai vraiment la notion aussi que ce soit, c'est pas que générationnel là, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour toute personne. Et si c'est cela, c'est votre appel, mais utilisez-le pour le Seigneur. Et là, c'est quelque chose de ce que j'ai parlé longuement avec les jeunes hier. C'est la notion de la technologie. On a besoin d'avoir les hommes et des femmes qui sont pas simplement, qui ne prennent pas juste intérêt dans le monde de la technologie, mais qui devient les futurs créateurs et dirigent la manière que nous utilisons cette technologie dans notre vie. Et je termine avec un métier de géomètre. Je n'ai aucune idée d'où ça vient. Un topographiste ou un géomètre. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je le dépose parce que le Seigneur il m'a l'a semé. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des géomètres, mais c'est celles et ceux qui définissent les limites des terrains. Et il y a une notion spirituelle qui est quand même formidable dans ce métier. Donc, si c'est peut-être votre métier, ou si c'est quelque chose qui vous devient, ou que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette sphère, j'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur a posé sur moi, et que je vous le libère ce matin, et que nous vivons tous une vie vraiment pour Jésus. Soyez abondamment bénis.